Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Astăzi vă propunem o ediție specială în limba franceză. Avem în studioul RFI România o doamnă și o domnișoară de la liceul francez Anna de Noailles, care au fost motoarele unei aventuri intitulată TEDx. Sibylle Thiollier a studiat comerțul și vânzările în Franța și la Cambridge în Anglia. A lucrat în Franța, Indonezia, Rusia, Belgia și acum se află în România. Cléophée Fusier este elev în primul an la liceul francez Anna de Noailles. S-a născut în Malaysia, a trăit în Franța și în Maroc, la Casablanca. Are 17 ani și împreună cu Sibylle Thiollier și o întreagă echipă s-a ocupat de organizarea conferinței TEDx de la liceul francez, care a avut loc pe 9 aprilie. L-am invitat la emisiunea Zbor deasupra unui cuib de coach pentru a vă descoperi ce se întâmplă în culisele unui eveniment de o asemenea învergură. Vom continua această emisiune în limba franceză. Sibylle Thiollier, Cléophée Fusier, soyez bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Je vous ai invité devant ces micros pour parler de cette belle aventure que vous avez organisée à Bucarest avec toute une équipe qu'on appelle TEDx. Mais avant de parler de cet événement qui a été une belle réussite, j'aimerais qu'on découvre un peu qui vous êtes. Vous avez toutes les deux vécu dans plusieurs pays, vous menez une vie à l'international. Y a-t-il quelque chose à gagner à vivre à l'international? Je ne sais pas, quand vous rentrez en France et vous vous retrouvez en contact avec les Français, est-ce que vous vous sentez un peu différente? Qu'est-ce que ça vous fait de vivre à l'étranger? Bonjour Mirel, merci de nous accueillir aujourd'hui. Effectivement, on a fait le choix, en tout cas pour ma part, de vivre à l'étranger, en famille, et de parcourir plusieurs pays avec plusieurs expériences. Et je pense que ce qu'on recherche avant tout, c'est la diversité. La diversité des rencontres, la diversité des cultures, l'ouverture sur autre chose et de partager ça, notamment avec nos enfants, et de leur donner cette ouverture d'esprit sur le monde d'aujourd'hui, sur celui de demain. Pour ce qui est de la France, on a beaucoup de plaisir à y revenir, c'est quand même nos racines. Et oui, c'est quand même un beau pays, il faut dire. C'est un très beau pays. Et on a besoin de se ressourcer, de revenir en France. On n'oublie pas notre famille, on n'oublie pas nos racines, mais on apprécie vraiment cette ouverture et cette diversité à travers nos vies à l'étranger. Moi, pour ma part, c'est pas un choix, mais plutôt une chance, parce que je suis mes parents qui travaillent à l'étranger, qui sont expatriés. Et je considère que c'est une chance parce que ça me fait voyager énormément, je découvre plein de choses, ne serait-ce qu'au niveau des langues, j'apprends. Et je sais que quand je serai plus grande, moi aussi, je vais voyager et je vais pas... Même si j'adore la France, et je vais vivre dans d'autres pays, c'est sûr, je sais. Enfin, c'est ma voie. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous avez organisé avec Cléophée et toute une équipe un événement dont on en parle encore aujourd'hui. Ça s'est passé déjà il y a 2-3 semaines, peut-être le 9 avril. On parle de ces conférences, fameuses conférences TEDx. Avant de nous raconter un peu comment vous avez organisé ça, nous faire découvrir un peu ce qu'il y a dans les entrailles d'un tel événement, j'aimerais qu'on explique un peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une conférence TED. Il y en a qui en ont vu sûrement, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant de ces conférences. On va partir de l'idée qu'on a besoin d'expliquer à nos auditeurs de quoi on parle et c'est quoi les conférences TED. Alors, TED, c'est une fondation en fait américaine qui a été créée en 1984 et qui propose à travers le monde un certain nombre de conférences qui sont sous un format particulier. Ça permet. L'idée première était de divulguer des idées qui méritaient de l'être. Et derrière ça, l'idée, c'est de changer le monde. Donc c'est vaste mission, qu'on dirait le général de Gaulle. Vaste mission qui est une grande réussite dans le monde entier et qui a fait que TED
a décidé d'attribuer un certain nombre de licences à des gens comme vous et moi qui aimeraient organiser une conférence à titre bénévole dans son propre environnement. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut demander à organiser une conférence TEDx, donc sous la licence TEDx. Ce que nous avons, nous, fait ici à Bucarest avec une licence jeunesse. Donc nous avons demandé une licence TEDx Youth. Et pour cela, avec Cléophée, nous avons organisé cet événement au sein du lycée français. Mais l'idée est venue comment en fait? Vous arrivez un matin, vous avez dit comme ça, tiens, on va se faire un TED. Alors l'idée est partie vraiment de manière très spontanée autour d'un café avec une amie, Florence. On a découvert les conférences TED, on a été complètement prise d'enthousiasme pour ce type de conférence et on s'est dit tiens mais pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas ça ici? Il se trouve que ça a tombé à un moment où la fondation du lycée français a changé de présidence et il y a eu une ouverture et une demande pour organiser des choses un peu différentes au sein du lycée. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a proposé cet événement au lycée français. Et dans ce contexte-là, qu'on s'est tourné vers Cléophée, puisqu'on cherchait des lycéens, une lycéenne qui pourrait porter le projet. Et on avait besoin de quelqu'un de dynamique qui allait rayonner et embarquer avec elle toute une équipe de jeunes. Oui, je pense que c'est pas évident. Cléophée, quand on t'a parlé de ce projet la première fois, tu te souviens? Oui, on était dans un avion. Dans un avion. Ouais, on était dans l'avion, elle est venue me proposer et je me suis dit, déjà, à titre personnel, c'était une expérience fabuleuse que j'allais pouvoir faire, mais aussi ça allait apporter un nouveau format d'échange au lycée. Et nous, on en voit beaucoup des conférences au lycée en vidéo des TEDx. Et en fait, en faire un au lycée, on s'est dit, mais ça va être génial, il va y avoir tout le monde qui va le voir, on va pouvoir parler avec les speakers à la fin, on va avoir un truc en vrai. C'était très professionnel, c'était une première approche. Nous, on a tout de suite été séduits, en fait. Bah, c'est vrai que ça fait de l'effet, ces conférences. Je me souviens quand j'en vois, mais ce qui me frappe, en fait, il faut dire que j'ai été partie du projet, hein, pour que ça soit clair. J'étais un des coachs qui s'occupait des intervenants, et j'ai vu un peu la cuisine interne de la production, quoi. Et je m'attendais à ce que ça soit bien préparé, évidemment, mais quand j'ai vu l'envergure du projet et le volume de travail qu'il y a derrière, j'ai eu un petit choc. Parce que je me souviens les réactions que j'avais quand je regardais les conférences TED, j'avais l'impression que c'est quelque chose de très spontané. Tu avais l'impression que c'était fait à l'instant même, quoi. Et en fait, il y a un tel décalage, un écart entre l'énorme travail qui est derrière et cette sensation de spontanéité qu'on a quand on voit les conférences TED. Pour vous, c'était comment? C'est-à-dire, vous êtes parti d'une idée, mais par rapport à l'idée que vous avez eue au départ. Comment vous avez vécu cette aventure-là? Alors, effectivement, c'est 6 mois de travail. Donc, c'est un vrai travail, une préparation d'une conférence TEDx. On a vécu les choses pas à pas, petit à petit. Au départ, on était un petit groupe de 2, puis un petit groupe de 3 avec Cléophée, puis un petit groupe de 6 avec Tiffaine et Camille, puis un petit groupe de 20 avec une équipe technique, puis un grand groupe, et puis, non, je pense qu'on est vraiment allé petit à petit. Il y a un format qui est très défini, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et donc il y a un certain nombre de contraintes TEDx, et donc tout est très structuré. Je pense que nous, adultes, on a apporté la structure à l'équipe de jeunes. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de se projeter sur un projet à long terme, à moyen long terme. 6 mois de travail pour une génération, en fait, de l'instantané, c'est peut-être pas toujours évident d'arriver à anticiper sur les actions à mener. Donc là, on a vraiment travaillé avec eux dans ce sens-là. Et au final, ça a donné un événement très, très réussi et beaucoup de dynamisme et un vrai esprit d'équipe qui s'est créé avec cette équipe-là. Et puis l'équipe des adultes aussi. On a nous, terminé avec Laurence qui nous a rejoints dans l'aventure. On a été un groupe très solidaire aussi d'adultes.
on s'est beaucoup appuyé sur la technique, puisqu'on avait la chance d'avoir avec nous un professionnel de l'audiovisuel, donc Julien Javion, qu'on remercie vraiment parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Oui, je l'ai vu travailler, c'est impressionnant ce type. Voilà, qui a réussi lui aussi à embarquer les jeunes avec lui. Il faut savoir que tous les jeunes étaient derrière les manettes, c'est eux qui étaient en régie, c'est eux qui étaient derrière les caméras, au son, aux lumières. Et donc tout ça, cette implication des jeunes et de toutes les équipes, mais évidemment bien sûr aussi des speakers et des coachs qu'on a pu suivre tout au long de cette période-là, a fait que ça a été une sacrée réussite. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. J'aurais bien aimé avoir 17 ans, me retrouver dans un projet comme ça, parce que c'est une aventure qu'on n'oublie pas, quoi. Cléophèbe, pour toi, ça donne quoi maintenant quand tu peux avoir le regard rétrospectif, quoi, sur tout ce qui s'est passé? En fait, moi je voulais faire le parallèle, mais on a déjà fait des stages. Mais là, en fait, le TEDx, c'était la première vraie expérience professionnelle. Parce que quand on a fait nos stages au lycée, on a observé, surtout là, on était considérés comme des membres, on faisait partie de l'équipe, on organisait, on était vraiment au cœur du travail. Et je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est une aventure extraordinaire, oui. Parce qu'on a été... on a travaillé, quoi. C'est du travail. Donc vous étiez, si j'ai bien compris, divisé par équipe comme ça. Il y a des gens qui se sont occupés des caméras, il y a des gens qui se sont occupés du son, il y a des gens qui se sont occupés de la logistique de l'événement, quoi. J'ai vu, il y avait une ou deux filles qui devaient amener les intervenants, les faire les trajets à travers, dans les coulisses, tout ça. C'est des trucs techniques, hein, parfois tout bêtes, mais il faut y penser, il faut les préparer, il faut les anticiper. Les anticiper, oui. J'étais assez impressionné, quoi. C'était des gens, quoi. C'était juste des enfants qui menaient les adultes. Et c'était très agréable de constater que non seulement ils font bien leur boulot, mais ça m'arrive pas souvent de me laisser porter par un jeune, quoi. Je suis là, mais je fais ce qu'il dit. C'est lui qui me dit ce qu'il y a à faire, quoi. C'est pas moi. C'est ça, ouais. Non, je pense que vraiment la dernière partie, les 2 derniers mois en fait qui ont précédé l'événement, où c'est devenu aussi plus concret pour les jeunes. Ils ont vraiment là, on les a embarqués et puis ils se sont vraiment impliqués et chacun avait son rôle particulier. Ça s'est ressenti le jour de l'événement, le jour du TEDx Lycéana de Noailles. Et ça a été une sacrée belle aventure à tous les niveaux et je pense pour tous les gens qui ont participé. Finalement, la seule chose qui nous a manqué, c'était peut-être le nombre de places, puisqu'on était là aussi contraint à 100 places dans le live. Donc, on avait simplement 100 personnes qui pouvaient assister au live. Et on a, grâce à nouveau à la technique, pu organiser une autre salle dans laquelle il y a eu une retransmission pour 100 autres personnes potentielles. Donc, et l'année prochaine, en espérant qu'il y ait un autre TEDx Lycéana de Noailles qui soit organisé, il va falloir qu'on trouve une solution. Ouais, c'est clair que si on prend un café avec vous, vous disiez au départ que vous avez pris un café avec Florence et puis l'idée est venue et puis je me dis que à force de prendre des cafés, il y en aura aussi l'année prochaine. Exactement. Et je pense que ça doit motiver quand même. Quand vous avez vu comment ça se passe, maintenant vous maîtrisez déjà bien l'événement, quoi, la production de l'événement. Je pense que ça donne envie de continuer, non? Ça donne envie de continuer et puis ça donne envie de faire d'autres rencontres parce qu'il y a de sacrées belles rencontres qui ont été faites aussi avec les speakers qui sont venus intervenir, qui sont intervenus. Et tout ça fait qu'effectivement, c'est très dynamisant et qu'on a envie de se nourrir de ça pour la prochaine édition, en tout cas. Les intervenants, vous les avez sélectionnés comment? Vous avez eu quoi en tête quand vous avez sélectionné ces gens? C'était des gens ils étaient tous très bien. Alors, le principe des intervenants TEDx, c'est pas forcément des gens qui ont des compétences particulières, mais c'est des gens qui ont des idées un peu différentes. Donc, on est allé chercher parmi des connaissances, ou en tout cas parmi des gens dont on nous avait parlé, ces idées-là qui changeaient un peu des idées reçues.
on avait défini un thème avec les lycéens qui était « Même pas peur ». Donc, comment travailler autour de la peur en apportant des angles très différents. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à être en contact avec un sportif, donc un navigateur, avec des gens du milieu de l'entreprise qui avaient une manière de gérer leurs équipes de manière un peu différente, avec des gens qui étaient plutôt sur la partie psychologie mentale, avec aussi des gens très très différents, des journalistes, des gens très différents qui allaient apporter un angle nouveau, faire réfléchir un peu les jeunes et puis les moins jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes dans notre public, même si c'était notre cible première, et les ouvrir à quelque chose, leur donner plus de perspectives, les faire grandir et peut-être même les faire changer d'avis sur certains aspects autour de la peur. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. C'est ça qu'on a gagné dans le rapport adulte-jeune. On peut apprendre de nos expériences, mais on peut aussi apprendre des expériences des autres, quoi. Est-ce que tu as eu ce feeling d'avoir retenu quelque chose que les autres t'ont apporté, juste en racontant leur histoire, quoi? Oui. Enfin, c'était un vrai échange. On a vraiment compris ce que pour eux, ce qui s'était passé, leur ressenti, et se dire, moi, voilà, faire la comparaison de comment moi j'aurais fait si j'avais été à leur place, comment j'aurais vécu le truc, est-ce que j'aurais mieux réagi, est-ce que j'aurais moins bien réagi. Et en fait, c'est ça, surtout TED, ils partagent des expériences pour qu'on puisse s'identifier. C'était le but premier de cette conférence. Et puis, je pense que c'est aussi un avantage de les voir en vrai, quoi. Je veux dire, vous avez eu accès à ces gens-là au-delà de ce qu'on voit sur la scène. Ça t'a apporté quelque chose de juste d'être en contact direct, face à face avec ces gens-là, travailler avec eux, parce que finalement, tu as travaillé avec eux, quoi. C'est assez impressionnant, intimidant un peu. Mais oui, ça a apporté beaucoup. C'était en fait, parce qu'ils avaient un vrai parcours que moi j'avais pas, ils avaient une expérience, ils avaient un savoir dont je peux me nourrir parce que je suis encore jeune et que moi, niveau expérience, c'est pas encore assez... t'as de la marge là. Ouais. Et Sybille, toi, ça t'a fait quoi d'être en contact avec ces gens-là? Parce que c'est une chose de les voir sur scène et c'est une autre chose de les voir dans leur quotidien, quoi. Alors, nous, on a eu la chance aussi de les accompagner dès le départ de cette aventure. Donc, c'était pas une découverte finalement le jour J. On avait beaucoup échangé avec chacun d'entre eux. On a beaucoup partagé sur le format, sur leur expérience, sur le message qu'ils souhaitaient délivrer. On n'a pas du tout accès au contenu, mais par contre, on a suivi ce que allaient mettre à l'intérieur de leur intervention. Donc, on a bien appris à se connaître, je trouve, tout au long de cette aventure. Chacun est très différent. Chacun a une peur qui est bien la sienne et proprement la sienne. Par contre, ce qui est rassurant, c'est de voir que tout le monde a peur, tout le monde a des peurs et que le pire dans tout ça, c'est de ne pas aller au-devant de ses peurs et de ne pas prendre de décision. Moi, je crois que c'est ça que je retiendrai. Et sur les personnes en particulier, c'est vraiment de très belles rencontres. Comme tu disais, Cléophée, je pense que ça nous donne l'opportunité de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais côtoyés. Et surtout, on a eu un accueil assez incroyable de tous les gens qu'on a contactés pour participer à ce TEDx Lycéana de Noailles, puisque au départ, il y a toute une recherche de speakers, comme on disait tout à l'heure, et les gens nous ont fait un accueil incroyable. Tout le monde avait envie de participer, de donner de son temps ou de nous mettre en contact avec d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce type de projet. Et je dois avouer que ça nous a vraiment fait surpris d'avoir cet accueil-là. Et que là encore, TEDx, qui est mondialement connu et qui apporte à chacun, et chacun se retrouve dans ce type de format-là et de conférences-là, nous a ouvert des portes incroyables. Parlons un peu de coach. Il y a eu 3 coachs dans l'histoire. Apparemment, il y a eu Romain de Troyat et Bernard Godin de Paris. Au début, j'étais un peu surpris quand vous m'avez proposé d'intégrer ce projet parce que, oui, le conférencier, oui, je connaissais, mais
j'imaginais pas que derrière, il y avait des coachs qui entraînaient ces gens-là, qui les encadraient, quoi. Enfin, ça a été une expérience super. J'étais curieux de savoir comment vous avez trouvé Bernard Godin, parce que il est de Paris, c'est lui qui a présenté, en fait, sur ce qui a introduit les intervenants, il a fait un super boulot. Comment vous avez trouvé ça? Alors, Bernard Godin nous a été présenté par l'intermédiaire de sa femme, que moi je connaissais déjà. Donc vous avez pris un café avec sa femme Voilà, on a pris un café avec sa femme, et autour d'un café, comme tout se décide autour de café, on a embarqué Bernard Godin. Non, et puis Bernard est quelqu'un qui est déjà dans la communication, qu'on savait avec des compétences fortes de coaching, et on s'est dit que c'était une bonne opportunité d'avoir quelqu'un qui était à Paris pour coacher un autre de nos intervenants qui était sur Paris et qui en même temps avait des capacités assez incroyables d'animation. Donc il répondait à plusieurs critères, et on a été ravis qu'il fasse partie de l'aventure avec nous. Vous avez dit que vous pensez organiser un autre TED l'année prochaine. Et ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez déjà pensé à quelque chose de concret? Vous avez une idée, ou c'est juste l'envie de continuer? Vous avez réfléchi un peu à un thème, à des intervenants? Enfin, dans quelle direction vous aimeriez avancer? On veut refaire un TED, on veut que ce TED soit le début d'une longue chaîne de TED au lycée. Et en fait, on pensait plutôt déjà essayer de trouver des intervenants du lycée, qui viennent du lycée, donc des élèves par exemple. Et on n'a pas encore décidé de thème, mais là encore, on voulait demander aux élèves ce qui leur plairait, ce qu'ils voudraient voir sur scène comme thème, parce qu'il faut que ça soit assez large. Et du coup, on voulait leur demander. Oui, je pense que c'est bien de faire un petit brainstorming, voir un peu ce que leurs envies, quoi. Et je trouve que c'est une très bonne idée de faire monter sur scène des gens comme eux, quoi, enfin leurs collègues, quoi. C'est vrai que l'idée, c'était déjà notre idée aussi cette année. Bon, on a organisé ce TEDx en 6 mois, mais je pense si c'était à recommencer, il faudrait anticiper un peu davantage et trouver effectivement des élèves du lycée ou des jeunes Roumains aussi, peut-être de l'extérieur du lycée, qui seraient capables et qui auraient envie de venir partager. C'est vraiment un moment de partage et de pouvoir diffuser leurs idées auprès de notre communauté de jeunes lycéens du lycée. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. J'aimerais qu'on revienne un peu au sujet qu'on a abordé au départ, parce qu'on vit en Roumanie, la plupart de nos auditeurs, c'est des Roumains évidemment. On vit dans un pays où une bonne partie des Roumains sont partis travailler à l'étranger. On parle de 4-5 millions de personnes qui sont parties. Ça fait quand même un quart du pays, c'est énorme. Donc il y a cette idée que les Roumains partent. Et chaque fois que je rencontre des Français ou d'autres nationalités, mais surtout des Français en Roumanie, ils ont un discours plutôt très positif, quoi. Disons qu'ils voient la partie pleine du verre, quoi. Pour vous, la Roumanie, ça fait quoi? C'est un pays que les Roumains n'aiment pas beaucoup parce qu'ils partent. Ils ont un problème avec leur pays. Et je trouve que les Français ont un regard beaucoup plus positif et généreux envers ce pays. Vous sentez comment cet écart entre la perception des Roumains sur le pays et la perception que les Français peuvent avoir, qui est beaucoup plus positive, ça, il faut le dire. Oui, alors c'est quand même pas une question qui est très facile. C'est pas évident d'y répondre. Moi, je dirais que, en tout cas pour ma part, la Roumanie, ça a été un choix. On est venu ici pour travailler. Donc, on fait peut-être l'inverse que ce que font les Roumains. Nous, les Roumains parlent, les Français arrivent. Voilà, les Français arrivent. C'est pas mal. Et qu'on n'a eu que des bonnes surprises sur ce pays. Donc, très honnêtement, on n'avait peut-être pas beaucoup d'attentes, je ne sais pas. En tout cas, tout a été plutôt très positif depuis le début, où je trouve que les choses se font assez facilement. Pour avoir vécu dans d'autres pays beaucoup plus compliqués, ici, tout est facile, tout est accessible. Les gens parlent anglais, les gens travaillent bien. Ils ont envie, la jeunesse est là, elle part, mais je pense qu'elle revient, ou en tout cas elle reviendra. Donc il y a un certain dynamisme qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays, même parfois même chez nous en France, et que voilà, ça prendra du temps, mais il y a vraiment un potentiel
énorme. Et je dirais même dans la partie plus... on est aujourd'hui dans un environnement où on a besoin de revenir à la terre, on a besoin de revenir à un environnement plus sain et que la Roumanie a tout ça en elle, et qu'il faut juste qu'elle l'exploite. Cléophée, ça te fait quoi de vivre dans un pays où les gens n'ont pas une très bonne image de leur pays, mais tu appartiens à une communauté qui, je répète, a un regard, je trouve, très généreux sur le pays. Nous, au lycée, souvent on nous pose la question qui veut rester faire ses études en Roumanie. Et en général, il y a 2 ou 3 élèves sur une classe de 27 à peu près qui disent ça. Et donc c'est essentiel, sur les 2 ou 3 élèves, c'est des Français surtout. Et du coup, moi je me suis aussi posé la question pourquoi est-ce qu'ils veulent pas rester est-ce qu'ils sont fâchés avec leur pays, je sais pas. Mais après, dans moi, la communauté avec qui je suis, les Roumains avec qui je reste, eux, ce qu'ils veulent, c'est voyager. Et même s'ils veulent partir, ils pensent revenir à un moment, parce que c'est quand même où ils ont vécu, où ils sont nés, et leur enfance, quoi. Oui, je pense que vous avez raison. Il faut peut-être dédramatiser ce sujet-là, parce que bon, ils partent, mais en même temps, c'est bien qu'ils partent, qu'ils s'imprègnent d'une autre culture, qui voient un peu autre chose, qui se construisent ailleurs et qu'ils puissent revenir un jour beaucoup plus riches que s'ils restaient dans leur pays, quoi. Dernière question, par rapport au lycée Anna de Noailles, cet événement TED, ça représentait quoi? Parce que je trouve que c'est aussi un véhicule d'image, très bonne image d'ailleurs, pour le lycée lui-même. Ça a été vécu comment cette histoire au lycée? Okay. Alors, moi, j'ai beaucoup eu de retours des professeurs qui m'ont dit que c'était quelque chose de très professionnel et qu'ils étaient assez impressionnés de voir ce que des élèves pouvaient réussir à faire. Même si on était encadrés et qu'il y avait des adultes qui nous aidaient, ils ont été assez surpris de notre implication dans un projet. Et pour les élèves, ils ont été... Donc déjà, ça a engendré une vague d'enthousiasme parce qu'ils veulent organiser des nouvelles choses. Maintenant, ils se sont dit on peut le faire aussi. Et ils ont beaucoup aimé le fait que ça se fasse au lycée, que c'était quelque chose de très concret, en fait. Sybille? Oui, je crois que c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment ça. Ça a donné une énergie incroyable. On a vu les lycéens très, très positifs sur l'événement, avoir envie de faire partie de l'équipe, en tout cas d'une prochaine équipe, certainement. Et puis pour le lycée, c'est aussi un signe d'ouverture et de proposer des choses un peu différentes, très structurées, très, très, très encadrées, et de faire participer les élèves, de les pousser à travers un projet qui est assez innovant et en même temps dynamisant. Donc voilà ce que ça donne de prendre un café avec Sybille Tioli. Sybille, Cléophée, vă mulțumim că ați fost alături de noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, le-ați auzit pe Sybille Tioli și Cléophée Fuzier, o doamnă și o domnișoară care au adus conferințele TEDx la liceul francez Anna de Noailles din București. Vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă la ora 11. Până atunci, să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România, o emisiune oferită de BRD, Grup Societe General.